Moi, quand même, je vais vous demander de vous mettre debout. Le président de la partie, mais nous ne pouvons pas sortir de cette salle sans garder quand même une minute de silence à l'honneur, à la mémoire de tous ces collègues là qui ont disparu pendant qu'ils étaient en train d'exercer leur profession, en train de s'occuper des malades. Ils sont morts parce qu'ils s'étaient entraînés. Les autres fuient, mais les infirmiers restent. Hein? Moi, je viens de l'intérieur, j'étais à l'hôpital, j'ai vu dans des conditions impossibles, les infirmiers sont là. Alors, lèvons-nous quand même pour garder une minute de silence en mémoire de ces collègues qui nous ont exercé des problèmes. C'est pour moi un honneur de prendre parole du haut de cette chaire en cette journée spéciale de prestation de serment des infirmiers inscrits à l'ordre. La profession de la santé, dont les effectifs sont les plus nombreux dans le monde, travaillant dans tous les domaines où des soins de santé sont dispensés, les soins infirmiers ont un grand potentiel et une grande valeur s'ils sont utilisés à bon escient pour en fait donner corps à l'idée de la santé pour tous. C'est déclaration du directeur général du Conseil international des infirmiers. La santé pour tous ne doit pas être qu'une idée, elle doit être une réalité. Or, la moitié de l'humanité n'a pas accès aux soins de santé indispensables. Ainsi, le Conseil international plaide en faveur de la santé en tant que droit des personnes, fondement de la justice sociale et moteur de la croissance économique. Nous devons investir dans les infirmiers qui sont déterminantes pour que l'idée prenne corps. Les infirmiers et les sages-femmes sont l'épine dorsale de tout système de santé. Elles constituent plus de la moitié du personnel de la santé mondiale et sont essentielles pour concrétiser l'idée d'une couverture santé universelle. Néanmoins, pour réaliser la couverture santé universelle et les objectifs de développement durable d'ici 2030, le monde aura besoin de plus de 9 millions d'infirmières et de sages-femmes supplémentaires. L'OMS est fière de soutenir le Conseil international des infirmiers et la campagne Nursing Now pour veiller à pallier à ces insuffisances critiques. Pour en saisir pleinement l'effet profond, nous devons aller plus loin et reconnaître que la santé de la population, renforcée par les soins infirmiers, est également en corrélation avec des économies robustes. En bref, les populations en meilleure santé sont synonymes d'économie en meilleure forme. Un rapport de McKinsey Global Institute a révélé qu'une meilleure santé pourrait ajouter 12 millions de milliards de dollars au PIB mondial en 2040, soit une augmentation de 8% qui se traduirait par une accélération annuelle de la croissance de 0,4%. La majorité de ces avantages économiques provient d'une main-d'œuvre plus nombreuse et en meilleure santé. Investir dans les soins infirmiers, en particulier dans le contexte des soins primaires et communautaires, c'est catalyser le bien-être social dont les soins à l'enfance sont la pierre angulaire. Les soins infirmiers de qualité stimulent le développement cognitif et social des enfants, jetant les bases de la réussite scolaire et de la stabilité financière future. Cet investissement est porteur d'espoir pour les générations de demain, car il laisse entrevoir des niveaux d'études ainsi que des revenus potentiels plus élevés. Les infirmiers et les sages-femmes représentent plus de 50% des personnes de santé et les données indiquent qu'un nombre suffisant d'infirmiers correctement formés
convient particulièrement pour s'attaquer à l'augmentation des maladies transmissibles et non transmissibles et qu'elle contribue de façon importante à l'amélioration de la survie chez la mère, les nourrissons et l'enfant et à la réduction des événements indésirables en matière de la santé. Au fil des années, l'Assemblée mondiale de la santé s'est engagée à renforcer les soins infirmiers et la profession de sage-femme via plusieurs résolutions. La plus récente étant de 2011, la 72e Assemblée mondiale de la santé avait désigné l'année 2020 comme année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier, soulignant ainsi les rôles clés joués par ces personnels dans la réalisation des objectifs mondiaux de l'OMS en matière de la santé publique. La profession infirmière se situe à l'intersection de plusieurs objectifs sociétaux essentiels. Les soins infirmiers sont profondément gratifiants pour celles et ceux qui les prodiguent ou les reçoivent. Mais la valeur de ce travail pour la société est généralement sous-estimée. L'apparition de la COVID-19 a marqué le début d'une nouvelle ère d'escalade, de crises combinées touchant la santé, aux moyens de subsistance, à la paix, à l'équité et à l'environnement. La pandémie a mis en lumière l'importance des soins infirmiers, mais également révélé à quel point ce secteur est sous-estimé. Les mauvaises conditions de travail, les salaires insuffisants, la violence et les risques sanitaires ont mis à mal le personnel infirmier et le système de santé. En République démocratique du Congo, les professionnels infirmiers représentent à eux seuls 74,28% de l'ensemble des professionnels de la santé, selon les rapports de l'Observatoire des ressources humaines en santé. L'infirmier est la conscience de l'inconscient, la jambe de l'amputé, les yeux du nouvel aveugle, les moyens de locomotion pour le nouveau-né, un savoir et une confiance pour la jeune maman, une voix pour ceux qui sont trop faibles pour parler. Monsieur le représentant du maire de la ville de Goma, monsieur le représentant du médecin inspecteur provincial de la santé au Nord Kivu, monsieur le représentant du chef de division provinciale de la santé du Nord Kivu, monsieur le bourgmestre des communes de Goma et Karisimbi, messieurs et madame les messieurs chefs de zone de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo ici représentés, monsieur le président de l'UNIC, distingués invités en vos rangs et qualités respectives. Les infirmiers de la province du Nord Kivu travaillent depuis plusieurs années dans un contexte particulièrement difficile, caractérisé par l'insécurité. C'est depuis 2021 que des structures sanitaires et infirmiers ont été la cible des incursions des rebelles, entraînant mort d'hommes et incendie des infrastructures sanitaires de base. En somme, 14 structures sanitaires ont été incendiées, 43 ont été pillées, 14 autres ont été fermées et abandonnées suite à l'insécurité. 10 infirmiers ont été lâchement assassinés en plein exercice de leur profession et 4 ont été enlevés. Le cas le plus récent est celui de M. Mboussa Bayongi, infirmier titulaire du centre de santé de référence Passala Amatundi, qui a été tué par les ADF. Au regard de cette situation, une attention particulière devrait être portée à cette catégorie de prestataires qui, du reste, sont les seuls à être présents dans tous les coins du pays aux conditions extrêmement difficiles. Nous demandons ainsi aux autorités sanitaires ici présentes de plaider pour l'équité dans l'amélioration des conditions de travail et notamment la sécurité et l'octroi des primes de risque de santé. Messieurs les maires de la ville de Goma, messieurs les représentants de l'inspecteur provincial, représentants
du chef de division de la santé, monsieur l'administrateur du territoire de Nyiragongo, ici représenté, mesdames et messieurs, le médecin-chef des zones, distingués invités. C'est depuis 2016 que la République démocratique du Congo a adopté des infirmiers d'une loi numéro 16/015 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des infirmiers, laquelle désormais donne une personnalité juridique et une autonomie professionnelle à cette catégorie. L'article 5 de cette loi stipule que nul ne peut exercer la profession infirmière s'il n'est inscrit au tableau. L'arrêté ministériel numéro 002-1250-CAB-MIN-S-JMC-CAG-OWE-2017 du 15 septembre 2017 portant utilisation des professionnels infirmiers dans les établissements de soins en République démocratique du Congo, en son article 1er, stipule que tout professionnel infirmier est astreint à l'inscription au tableau national de l'ordre des infirmiers avant de poser tout acte infirmier ou de dispenser les soins infirmiers. En son article 2, il interdit à toute institution sanitaire de recourir aux prestations d'un infirmier sans qu'il ne soit inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. En ce jour, nous recevrons 60 infirmiers admis au tableau pour prestation de serment en votre présence. Ici encore, c'est l'occasion d'encourager ceux-là qui veulent s'inscrire, de le faire promptement pour ne pas se rendre coupables de la pratique illégale de la profession. Un appel aux institutions sanitaires et celle de formation des infirmiers qui utilisent encore un personnel non inscrit, qu'il s'agit là d'une violation de la loi. Et l'ordre des infirmiers du Nord Kivu se réserve de traduire en justice car dispose d'un mandat régulateur. La vie humaine étant sacrée, elle ne doit pas être abandonnée entre les mains des charlatans. C'est pourquoi nous demandons le concours des autorités sanitaires et politiques pour faire respecter la loi en cette matière. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Ordre national des infirmiers de la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu. Je vous remercie. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole est réuni. C'est avec un immense plaisir que je prends les devants, devant nous, devant vous, auguste assemblée, pour venir résider cette cérémonie dans laquelle va se dérouler la prestation des serments organisée par l'Ordre national des infirmiers, ici dans la très belle salle de conférence des Full Gospel. D'entrée des yeux et de prime abord, je rends les hommages les plus déférents au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son accession au pouvoir dans notre pays, il ne cesse de prendre le secteur de la santé publique comme une priorité. Il fait toute une lutte possible pour le retour actif de la paix, gage de la stabilité, développement et prospérité à tous égards pour notre population. Cette cérémonie de prestation des serments tombe renommée le moment que tous nous sommes en train de lutter afin que le système sanitaire de notre pays, dans notre pays, soit celui que nous voulons. Nous allons nous souvenir, auguste assemblée, que
le moment du Covid-19 a été un moment si dur pour nous, où les CTE, par moments, ont eu difficile à marcher, mais il a fallu les transferts de compétences pour que les choses se dégagent. Oui, le président de l'air nation a pris les devants pour communiquer les mesures barrières. Et le moment que la communication était parfaite, nous tous nous sommes alignés. Et aujourd'hui, les grands baobabs est mis de côté. Cette lutte d'ensemble et cette conjugaison d'efforts, merci beaucoup, elle est en train d'être faite. Aujourd'hui, maintenant, c'est le tour d'assermenter les infirmiers, même les femmes sages, je l'ai écouté dans les allocutions qui m'ont suivi, pour que ce système sanitaire soit celui que nous voulons et que ceux-là qui vont nous regarder à distance puissent les sentir que nous avons tiré les leçons dans cette période et aujourd'hui, nous faisons la mise à la marche. Sans aller dans beaucoup de rhétorique, celui qui a pris une allocution devant moi est revenu sur la matière de la loi numéro 16, 015 du 15 juillet 2016. C'est une chose, et la grandiose, ça communique la volonté de l'État congolais pour orienter, harmoniser les secteurs les plus nobles que nous venons de le dire nous tous. La santé précède toute chose. Moi, quand j'étais au bas de l'école, je sais que nous sommes ensemble, on nous a dit que c'est un peuple en bonne santé qui sait travailler, produit, et alors se développer comme nous sommes en train de les rêver. C'est en ces titres que nous sommes en train de réaliser l'ingéniosité de l'ordre national des infirmiers, même l'ordre provincial des infirmiers, dans cette activité ici, de passer par l'État, d'amener l'infirmier, la femme sage, d'être loyal. Distingués invités, avoir un titre et qualité respectifs. Ceci étant, nous pousse à nous dégager d'un devoir civique le plus noble possible, celui de faire des appels pathétiques. Comme la matière de la loi, le législateur congolais vient d'orienter, harmoniser notre secteur, les temps est pour nous tous, chacun à son niveau, de passer aisément à l'application de cet article 5 qu'on vient d'invoquer dans l'allocution qui m'a précédé, de s'inscrire au tableau national de l'ordre des infirmiers. Un tel acte renforcera cette volonté de vouloir renforcer notre système sanitaire. Cet acte est un acte civique où nous voudrions à ce que infirmiers, infirmières, femmes sages, de faire autant pour être loyales. Toute société qui soit structurée est celle où les gens des secteurs qui en composent font preuve de la légalité, respect des normes. Bientôt là, moi je me dis, la prestation de serment, le serment d'Hippocrate sera prononcé.
chacun à sa brèche. Nous vous appellerons autant que nous vous disons de respecter cette loi numéro 16, 015, de juin 2016, quand vous serez à l'exercice de vos fonctions, de respecter le serment que vous firez à un certain moment de la vie ici. C'est aussi au vu de tout le monde, et moi je me dis c'est devant Dieu, devant les hommes. Et quiconque parmi les infirmières, femmes sages, respectera ce serment, la déontologie d'un infirmier sera en train de marcher sur cette ligne que nous tous, nous sommes en train de vouloir. Car nous le disons et nous le révélons, la santé précède. Celui qui m'a précédé est intervenu disant, ça ne demande pas les essais sur le corps humain, demande professionnalisme. Ça demande probité et ainsi de suite. Ceux qui doivent aussi nous rejoindre dans cette éducation que nous sommes en train de s'entredonner sont aussi qui possèdent les structures sanitaires. Oui, 2016, la phase importante, prestation des serments, la deuxième des choses, nous voudrions à ce que tout le monde passe par là. Si dans nos structures respectives, nous pouvons faire référence à cette œuvre qualifiée et assermentée, nous serons en train de consolider ces renforcements du système sanitaire, lequel système est d'une importance capitale. La valeur de tout un peuple, je l'ai dit, vous vous souvenez, lors de Covid-19, les qualificatifs et ceux qui nous regardent à distance étaient en train de revenir dedans. Mais quand nous serons en train d'emboîter les pas, l'honneur pour la nation. C'est en ce moment. Et au nom du maire de la ville que je représente, nous déclarons ouvertes toutes les activités qui vont entrer en ligne de compte pour cette cérémonie, comme bien le voir, des prestations des serments, des infirmiers et infirmières, même femmes sages, ici dans la très belle salle des conférences des full gospel organisée par l'Ordre national des infirmiers. Nous disons et nous vous remercions. Alors, chers camarades, je vais vous inviter à lever votre main gauche. Celle qui va lire, sa main gauche va tenir le drapeau. Tu tiens le drapeau, celle qui va lire. Elle va lire, chacun a le serment devant lui, et nous lisons avec elle. Ça va? Nous allons doucement, en prenant conscience de tout ce que nous serons en train de dire. Voilà. Tu peux y aller. Serment de l'infirmier, infirmière. Consciente de mes obligations, je promets d'apporter mes soins aux malades avec toute l'habileté et les connaissances que je possède, sans distinction de race, de couleur, de convictions politiques ou sociales, ne négligeant aucun effort susceptible de préserver la vie, d'alléger les souffrances des malades ou de les aider à recouvrir la santé. Je respecterai en toutes circonstances la dignité et les croyances religieuses des patients confiés à mes soins. Je garderai les secrets de toutes les confidences personnelles
qui pourront m'être faites et j'abstiendrai de tout acte pouvant mettre en danger la vie ou la santé de mes maladies. Je m'efforcerai de maintenir mes connaissances professionnelles au niveau le plus élevé et prêterai collaboration franche et loyale à tous les membres de l'équipe de santé pour tout ce qui concerne les biens du malade. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour élever le niveau de ma profession en faisant honneur au code de déontologie et en préservant l'intégrité à laquelle se doit toute infirmière. Je me souviendrai sans cesse que dans ma profession, l'indiscrétion est un défaut, la sécheresse du cœur, une tare, la négligence, un crime.